Dans le monde moderne, les hommes ne sont plus enchaînés par des fers. Ils sont enchaînés par l'attention. Pas celle qui construit des empires, mais celle qui nourrit l'ego et affame le but. Tu vois, l'homme d'aujourd'hui ne recherche plus la maîtrise. Il recherche la validation. Il ne poursuit pas sa mission. Il poursuit des regards, des likes, des cœurs, l'approbation éphémère de femmes qui ne se respectent même pas elles-mêmes. Et c'est là la tragédie silencieuse du mal moderne. Parce que ce qui était autrefois l'instinct guerrier de conquête a été détourné par la dopamine. Chaque réponse à un message, chaque regard séduisant, chaque notification, elle a vu ta story. C'est une dose, une petite décharge de fausse importance. L'homme moderne n'a plus besoin de dealer. Il transporte son addiction dans sa poche. Et les femmes, consciemment ou non, ont appris à l'utiliser comme une arme. Elles ont transformé l'attention en monnaie. Elles savent qu'un homme échangera sa concentration, son ambition, même son intégrité pour l'illusion d'être désiré. Mais soyons brutalement honnêtes, les femmes modernes ne cherchent pas l'amour. Elles cherchent la stimulation, le prochain high émotionnel, le frisson d'être désiré sans le poids de l'engagement. Le sexe est devenu un boost d'ego momentané, pas un lien. La moralité a été remplacée par les vibes, et pendant qu'elle passe d'un homme à l'autre, le mâle moderne regarde, désirant la même validation qui est en train de le détruire. Il ne voit pas qu'à chaque fois qu'il court après l'attention, il remet son pouvoir. Il ne voit pas que les hommes les plus forts ne cherchent jamais la validation féminine. Ils l'attirent par accident. Parce que la vraie attraction ne se construit pas sur le besoin, mais sur le respect de soi, la souveraineté et le silence. Mais la société ne veut plus d'hommes comme ça. Elle veut des consommateurs dociles, émotionnellement dépendants, défilant sans fin, poursuivant éternellement la prochaine dose d'approbation féminine. C'est comme ça que tu gardes les hommes faibles. Tu les distrais par la luxure pendant que leur potentiel se dessèche en arrière-plan. Comprends ceci. La valeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de femmes qui l'impressionnent, mais à la profondeur de sa discipline, à la force de son esprit et à la paix qu'il protège. L'attention féminine n'est pas un succès, c'est le test. Et la plupart des hommes échouent sans même savoir qu'ils étaient en train d'être testés. Si tu veux détruire une génération d'hommes, tu n'as pas besoin de guerre. Tu as juste besoin de femmes en manque d'attention et d'hommes incapables d'arrêter d'en donner. Chaque addiction commence par un sentiment. Cette petite montée qui dit au cerveau « tu es voulu ». Pour certains hommes, c'est l'alcool. Pour d'autres, l'argent. Mais pour la majorité aujourd'hui, c'est l'attention féminine. Tu crois peut-être être immunisé, tu te dis que tu fais que texter, que parler. Mais la neuroscience dit le contraire. Chaque fois qu'une femme like ton post, répond à ta story ou te lance un regard flirty, ton cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur activé lors du jeu, des drogues et de la pornographie. C'est le système de récompense du cerveau qui s'allume et qui hurle « recommence ». La technologie moderne a empiré les choses. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau strip club. Sauf que cette fois, tu ne paies pas avec de l'argent. Tu paies avec ton attention. Chaque swipe, chaque vue, chaque double tape alimente le cycle. Les hommes courent après la validation de femmes qu'ils ne rencontreront jamais, en se comparant à des hommes qu'ils ne deviendront jamais. Et les femmes, en retour, convertissent cette attention en pouvoir, en publiant des illusions parfaitement mises en scène pour maintenir la boucle de dopamine vivante. Ce n'est pas de l'amour, c'est une manipulation mutuelle. Les psychologues appellent cela le renforcement intermittent, le schéma de conditionnement comportemental le plus puissant jamais observé. Tu n'es pas récompensé à chaque fois, seulement parfois. C'est ce qui te rend accro. Tu ne sais jamais quand elle va répondre. Tu ne sais jamais quand elle va regarder ta story. Alors tu vérifies encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau devienne dépendant non pas d'elle, mais de l'incertitude elle-même. C'est pour ça que tu te sens agité quand elle ne répond pas. C'est pour ça que tu te sens vide quand tu n'as aucune réaction en ligne. Tu ne la manques pas. Tu manques la montée chimique que procurait son attention. Et pendant que tu poursuis cette illusion, ta mission dans la vie se dissout. Tu arrêtes de construire. Tu arrêtes de grandir. Parce que chaque parcelle de ton attention est désormais externalisée vers des femmes qui n'offrent que de la distraction. C'est ainsi que le système gagne. Il garde les hommes émotifs,
réactif, dépendant. Les stoïciens de l'Antiquité avaient déjà prévenu de cela bien avant que la dopamine ne soit découverte. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et aujourd'hui, les hommes sont devenus esclaves de pixels, de courbes et de validations vides, persuadés qu'il s'agit de connexion alors que ce n'est que contrôle. La vérité brutale, elle n'a même pas besoin de t'aimer pour te posséder. Elle a seulement besoin de te donner de l'espoir. C'est le hameçon, le peut-être qui te fait tourner autour d'elle pendant que ton propre monde brûle calmement en arrière-plan. Frère, comprends ceci. Chaque seconde passée à courir après l'approbation féminine est une seconde que tu aurais pu utiliser pour bâtir ton royaume. L'attention des femmes ne fera pas de toi un homme. La discipline, oui. Tant que tu ne l'auras pas compris, tu resteras prisonnier d'une cage que tu as toi-même construite. Il fut un temps où la beauté seule ne suffisait pas à acheter du pouvoir. Une femme devait incarner la grâce, la loyauté, la vertu féminine pour être désirée. Mais à l'ère moderne, l'attention est la nouvelle monnaie et les femmes sont ses plus riches investisseuses. Les réseaux sociaux ont offert à chaque femme un trône numérique, une caméra, un filtre et une audience d'hommes désespérés prêts à adorer. Et l'ironie cruelle, plus les hommes deviennent faibles, plus les femmes se sentent fortes. Non pas parce que les femmes ont évolué, mais parce que les hommes ont régressé au rang de consommateurs de fantasmes. L'attention, c'est du pouvoir, et les femmes modernes ont maîtrisé l'art de la récolter. Elles savent exactement quel type de photo, quel ton, quelle légende « je ne suis pas comme les autres filles » déclenchera l'avalanche de validation. Elles postent et les hommes se ruent pour prouver leur valeur. Les compliments affluent comme des offrandes à son temple. Tu es magnifique, sublime comme toujours. Je tuerais pour avoir une fille comme toi. Mais derrière cette tempête de dopamine, elle n'est pas impressionnée. Elle est aux commandes. Chaque like, chaque commentaire, chaque message renforce son image d'elle-même, comme le prix. Elle ne veut pas de toi. Elle veut ton attention. Parce que l'attention lui donne du statut, de l'influence et une forme de domination sur l'homme moderne. Et le plus tragique, la plupart des hommes participent volontairement. Ils nourrissent la bête qui les dévore. Plus elle reçoit de validation, plus elle devient sélective, détachée, cynique. Sa valeur personnelle ne se construit plus par le développement de soi, mais par l'illusion de l'abondance. Psychologiquement, c'est exactement la même boucle que le cycle de ravitaillement narcissique. Chaque like est une injection d'ego. Chaque message est une dose de signification. Elle n'est pas dépendante de l'amour. Elle est dépendante du fait d'être désirée. Et elle ne réalise même pas qu'elle joue le même jeu qui a servi les hommes, parce que tous deux sont prisonniers de la même économie dopaminergique. Mais il existe une cruauté encore plus profonde derrière tout cela. Les femmes modernes ont appris à manipuler la rareté. Elles te donnent juste assez d'attention pour te garder en espérance, juste assez de validation pour te maintenir accroché. C'est l'illusion de l'accès, un mécanisme psychologique fondé sur le contrôle. Tu crois être en train de la conquérir, mais en réalité, tu n'es qu'un numéro de plus dans sa boîte de réception. Et les rares hommes qui refusent de jouer le jeu, ce sont eux qui ressortent du lot. Parce que la seule chose qu'une femme affamée d'attention ne peut pas contrôler, c'est un homme qui n'a pas besoin d'elle. Pour elle, il devient un mystère, une menace, un défi à son pouvoir dans le marché de la validation. C'est pour cela que l'indifférence est la forme ultime de domination. Quand tu cesses de nourrir le système, tu affames la machine. Quand tu arrêtes de donner ton attention gratuitement, les femmes qui en dépendent perdent leur emprise sur toi. Et soudain, la dynamique change. Tu reprends ton pouvoir non pas en combattant les femmes, mais en refusant simplement de jouer à leur jeu. Chaque addiction exige un sacrifice, et lorsqu'il s'agit de l'attention féminine, le prix payé par les hommes n'est rien de moins que leur âme masculine. Tu perds ton focus, tu perds ton temps, mais surtout, tu te perds toi-même. Réfléchis-y. Combien d'hommes gaspillent des heures à écrire le message parfait, à attendre une réponse qui ne vient jamais, à rejouer chaque mot, à analyser des émojis comme s'il s'agissait de textes sacrés? Ce temps aurait pu être investi dans quelque chose de réel, un corps, un business, un futur. Au lieu de cela, il est gaspillé à courir après un mirage de validation d'une femme qui ne sait même pas qui elle est, elle-même. C'est l'effondrement invisible de la masculinité moderne.
Les hommes ont échangé la mission contre le plaisir, le but contre l'attention, la force contre la mollesse. Ils veulent être désirés, non respectés. Ils veulent être aimés, non craints. Ils veulent le confort, non la conquête. Mais allons un peu plus loin psychologiquement. Quand ton cerveau s'habitue à la validation, ta valeur personnelle devient externalisée. Tu commences à vivre de manière réactive. Tes émotions dépendent de si elle répond. Ta confiance dépend de son ton. Ta paix dépend de sa présence. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage psychologique. Tu n'es plus un homme maître de son destin. Tu deviens un miroir qui reflète l'attention que les femmes t'accordent, aussi infime soit-elle. Et à cause de cela, tu commences à faire de l'approbation féminine la mesure de ta réussite. Tu vas à la salle non pas pour te sentir fort, mais pour paraître attirant. Tu gagnes de l'argent non pas pour la liberté, mais pour impressionner. Chaque accomplissement devient performance, non mission. Et dès qu'elle ne remarque pas cet accomplissement, ta motivation s'effondre. C'est ainsi que des hommes puissants sont castrés par l'attention. Leur énergie, autrefois dirigée vers la création, se disperse entre des dizaines de femmes, de messages, de fantasmes, de boucles de validation. Ils perdent la seule chose qui définit un homme, le focus. Et sans focus, tu ne construis rien de durable. Ni richesse, ni respect, ni paix. Alors tu finis par en vouloir aux femmes de ne pas te valoriser, mais ce que tu détestes en réalité, c'est la faiblesse en toi-même. Celle qui a besoin de leur attention pour se sentir vivant. Voilà la vérité la plus cruelle. Quand tu vis pour l'approbation féminine, tu abandonnes ta masculinité morceau par morceau. Et bientôt, il ne reste plus qu'un homme creux qui confond attention et affection, validation et valeur. Frère, la force d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de quitter. Et si tu ne peux pas tourner le dos à la validation féminine, tu ne conduis pas ta vie, tu suis la leur. Il est temps d'affronter cela. L'attention est la drogue la moins chère au monde, et elle tue les hommes lentement. Pas avec la douleur, mais avec le confort. Pas avec le rejet, mais avec la distraction. Une mort douce, qui te vole tout ce qui faisait ta puissance. Pour te libérer de l'addiction à l'attention féminine, tu dois comprendre ceci. Tu ne peux pas être à la fois un chercheur de validation et un bâtisseur de puissance. Tu dois choisir. L'un nourrit ton ego, l'autre nourrit ton âme. Le détachement n'est pas de la haine, c'est de la clarté. C'est comprendre que, aujourd'hui, ce que la plupart des femmes offrent n'est pas de l'amour, mais de la distraction enveloppée de beauté. Et si tu ne sais pas voir à travers, tu passeras ta vie à tourner autour des femmes, au lieu de te maîtriser toi-même. Alors commençons par là où débute toute transformation masculine, la discipline. Pas celle que tu tiens une semaine après une vidéo motivation. La discipline qui devient identité. La discipline de dire non au plaisir facile. La discipline de te lever avant le monde. La discipline de choisir la douleur au confort. Car c'est là que se cache la croissance. Quand tu rediriges ton énergie vers toi-même, quand tu verses toute l'attention que tu donnais aux femmes dans ton art, ta forme physique, ta mission, quelque chose de profond se produit. Ton esprit s'éclaircit. Ta présence s'intensifie. Tu arrêtes de courir. Tu commences à attirer. Parce que l'attention est énergie. Et quand tu arrêtes de la disperser, elle commence à s'accumuler en toi. Tu deviens magnétique. Pas parce que tu veux impressionner. Parce que tu n'en as plus besoin. C'est le paradoxe que les femmes ne comprennent pas. Plus tu es indifférent, plus tu deviens puissant. Les psychologues appellent cela l'autosourcement. Tirer ta validation de tes propres actions et non d'une approbation extérieure. C'est le fondement de la souveraineté masculine. Tu n'as plus besoin que les femmes te fassent en sentir homme. Tu l'es devenu par la discipline, le sacrifice et le but. Comprends ceci. Les femmes ne doivent jamais être la raison de ton ascension. Elles ne doivent être que la récompense de ce que tu es devenu. Si elles s'accordent à ton chemin, parfait. Sinon, continue d'avancer. Car un homme qui connaît sa direction ne mendie pas de compagnie. Il l'a choisi. On dit aux hommes modernes d'être ouverts, vulnérables. Mais c'est un piège lorsqu'on le fait pour obtenir de la validation. La vraie vulnérabilité, ce n'est pas l'exposition émotionnelle. C'est vivre sans rien à prouver. Et c'est ça qui terrifie le plus la femme moderne. Un homme qu'on ne peut pas contrôler par l'attention. Le chemin vers la puissance n'est pas glamour. Il est silencieux. Il est solitaire. Il est discipliné. C'est se lever tôt quand personne ne regarde.
C'est rester concentré quand tout le monde se disperse. C'est être loyal à ta mission quand d'autres sont loyaux à leurs impulsions. C'est ça qui crée un homme de valeur. Et voici le secret que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Quand tu maîtrises le détachement, tu arrêtes de courir après les femmes. Et ce sont elles qui commencent à courir après ton énergie, parce qu'elles sont instinctivement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Non par arrogance, mais par autosuffisance. Quand ta mission devient ton obsession, tu deviens dangereux. Parce qu'aucune femme, aucun rejet, aucun silence ne peut ébranler un homme qui a construit sa propre paix. Frère, écoute bien, car c'est la partie que la plupart n'entendront jamais. Le jeu ne se termine pas quand tu obtiens la femme. Il se termine quand tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir entier. Voilà la vérité que la société te cache. Elle veut que tu continues de courir. Après la beauté, l'approbation, le prochain shot d'attention. Parce qu'un homme distrait est un homme vaincu. Il achète ce qu'on lui dit d'acheter. Il croit ce qu'on lui dit de croire. Et il ne remet jamais en question le système qui profite de sa faiblesse. Mais l'homme qui voit à travers, celui-là devient intouchable. Quand tu te détaches de la validation féminine, ta vie commence à se transformer. Tu arrêtes de bouger comme une proie. Tu marches comme un roi. Ton focus s'aiguise. Ton esprit s'endurcit. Et tu réalises à quel point tu avais gaspillé ton énergie à courir après des femmes qui ne valaient même pas ton attention. Des femmes élevées par l'attention, non par des valeurs. Par le désir, non par la dévotion. La plupart des hommes ne sortiront jamais de ce cycle. Ils passeront leur vie à scroller, à supplier, à sacrifier leur paix pour un sourire qui ne signifie rien. Ils vieilliront avec des regrets, se demandant pourquoi ils ne sont jamais devenus l'homme qu'ils rêvaient d'être. Et la réponse sera toujours la même. Ils ont donné leur attention à celles qui ne la méritaient non pas. Ne sois pas cet homme. Le monde en a déjà assez. Tu n'es pas né pour courir après la validation. Tu es né pour créer du sens, pour construire, pour conquérir, pour diriger. Et chaque instant passé à essayer d'impressionner une femme qui ne te respecte pas est un instant volé à ton destin. Alors voici ton signal de réveil. Retire ton attention. Récupère ton énergie. Construis ton empire dans le silence. Et quand tu te relèveras des ruines de la distraction, tu comprendras enfin que la paix n'était pas quelque chose à trouver. C'était quelque chose à protéger. Arrête de courir après ce qui disparaît. Commence à bâtir ce qui dure. Car l'homme qui ne cherche plus la validation devient l'homme que tout le monde finit par valider. Alors partage ceci avec un frère en train de se perdre lui-même. Rappelle-lui que la force ne se trouve pas dans l'attention, mais dans la discipline, la solitude et le but. Et si cette vérité t'a frappé profondément, abonne-toi et soutiens la mission via le lien dans la description. Car l'avenir n'appartient pas aux dispersés. Il appartient aux concentrés, à ceux qui dépassent le bruit, aux hommes qui se relèvent. Dans la société actuelle, on dit souvent aux hommes qu'un vrai homme aime non seulement sa compagne, mais aussi ses enfants. On leur fait croire que si l'on ne peut accepter le passé d'une femme, on ne mérite pas son avenir. L'idée persiste que refuser de sortir avec une mère célibataire est puéril, signe d'insécurité, voire de cruauté. Pourtant, malgré cette pression sociale, de plus en plus d'hommes posent discrètement une limite claire. Ils affirment « Je ne sors pas avec une mère célibataire ». Il ne s'agit pas d'une hésitation ou d'une décision ambiguë. C'est une position tranchée. La question n'est pas de savoir si c'est politiquement correct, mais si c'est rationnel. La plupart des hommes n'en parlent pas ouvertement, principalement par peur du jugement. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse la leçon sur ce que signifie la vraie masculinité, ni qu'on leur demande d'endosser un rôle qui n'a jamais été le leur. Financer les décisions d'autrui et le faire avec le sourire. Ces hommes vivent donc avec un conflit intérieur. D'un côté, il y a les injonctions sociales. Prends tes responsabilités, sois un père pour les autres, ne sois pas égoïste. De l'autre, il y a ce malaise profond. Pourquoi a-t-on l'impression de signer un contrat dont les termes ont été rédigés par quelqu'un d'autre? Cette vidéo explore cette tension. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, ni de nourrir de la haine. Il s'agit de comprendre les réalités d'une relation amoureuse avec une mère célibataire aujourd'hui. Voici la situation.
Lorsque vous sortez avec une mère célibataire, vous héritez d'un passé qui n'est pas le vôtre. Vous prenez en charge des enfants que vous n'avez pas conçus. Vous entrez dans une dynamique façonnée par les choix, l'ADN et les droits légaux d'un autre homme. Et pourtant, on attend de vous que vous subveniez aux besoins de l'enfant, que vous la protégiez et que vous soyez patient face au traumatisme du passé. On attend de vous que vous fassiez une place à l'ex-conjoint et que vous acceptiez que l'enfant passe avant tout. Et si vous avez du mal à l'accepter, on vous fait croire que le problème vient de vous. Les psychologues appelleraient cela un conflit de rôles. Les économistes parleraient d'un mauvais rapport risque-bénéfice. Les philosophes, eux, évoqueraient un décalage entre les devoirs et les avantages. On attend de vous que vous assumiez les responsabilités de la paternité sans pour autant vous accorder l'autorité qui y est généralement associée. Vous n'aurez ni le lien biologique, ni la sécurité, ni le privilège de fonder une famille avec une femme pleinement alignée sur vos aspirations. Ce décalage, les hommes le ressentent profondément, même s'ils ne parviennent pas toujours à l'exprimer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, probablement parmi vous, ont déjà pensé en secret « Je préfère recommencer à zéro avec une femme sans enfant ou rester célibataire, plutôt que de me retrouver dans une situation où je suis la dernière des priorités, mais la première à être appelée en cas de problème. » Il ne s'agit pas de détester les mères célibataires. Nombre d'entre elles font de leur mieux dans des circonstances difficiles. Il s'agit d'être honnête avec soi-même quant à sa vie, son avenir et le véritable coût de ses décisions. Dans un monde où les hommes sont souvent punis pour leur naïveté, par les tribunaux, moralement et financièrement, éviter certaines situations n'est pas de la lâcheté, mais peut-être même de la sagesse. Alors, levons le voile sur ce mystère. Pourquoi tant d'hommes choisissent-ils de plus en plus de ne pas endosser un rôle où les risques surpassent largement les avantages? Analysons la logique de cette décision. Qu'est-ce qui, précisément, pousse les hommes modernes à fuir les mères célibataires, même lorsque la femme semble parfaite en apparence? Commençons par ce schéma que la plupart des hommes peinent à décrire, mais qu'ils ressentent viscéralement. La responsabilité qui vous est confiée. On vous refuse toute autorité. Imaginez, vous rencontrez une femme, chaleureuse, séduisante, ouverte émotionnellement. Elle vous confie avoir un enfant, mais le père est absent. Vous vous dites « D'accord, je peux gérer ça ». Au début, vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose de noble. Vous allez chercher l'enfant. Vous payez les repas. Vous faites quelques petites réparations à la maison. Vous commencez à rencontrer l'enfant progressivement, avec précaution. On vous félicite. Vous êtes un homme formidable. La plupart des hommes auraient pris la fuite. Et petit à petit, votre rôle change. On attend désormais de vous que vous soyez patient face aux crises de colère, que vous assistiez aux événements scolaires, que vous contribuiez financièrement en cas de difficulté, que vous soyez un pilier dans une vie qui existait bien avant votre arrivée. Vous avez maintenant des responsabilités, mais où est votre autorité? Si vous essayez d'imposer des règles, on vous rappelle que ce n'est pas votre enfant. Si vous désapprouvez sa façon d'élever votre enfant, on vous dit que vous ne comprenez rien, que vous n'êtes pas un parent. Si l'enfant vous manque de respect et que vous réagissez soudain, vous êtes trop dur, trop strict. Vous créez des tensions. Vous êtes en réalité un père présent, mais marginalisé. Les psychologues appellent cela un double piège. Quoi que vous fassiez, vous avez tort. Si vous restez distant, vous êtes froid et détaché. Si vous intervenez, vous en faites trop. Dans une étude sur les familles recomposées, les chercheurs ont constaté que les beaux-pères rapportaient souvent un niveau de stress nettement supérieur à celui des pères biologiques dans les familles intactes. Non pas parce qu'ils en faisaient moins, mais parce qu'ils avaient une vision moins claire de leur rôle et un manque de respect lorsqu'ils essayaient de faire respecter les limites. Réfléchissez-y. Plus de travail, moins de clarté, moins de respect. Et c'est là que le couteau émotionnel entre en jeu pour beaucoup d'hommes. C'est vous qui payez les courses. C'est vous qui réparez la voiture. C'est vous qui la calmez quand l'ex sème la zizanie. C'est vous qui assurez la cohésion du foyer un mardi soir comme les autres. Mais dès qu'il s'agit de loyauté émotionnelle profonde, de souvenirs et de l'histoire de l'enfant, vous passez toujours en second. On vous dit que vous saviez à quoi vous vous engagiez. Mais la vérité, c'est que la plupart des hommes ne le savent pas. Ils voient la femme. Ils ressentent de l'empathie pour sa situation. Ils veulent prouver qu'ils sont différents des autres hommes.
et avant même de s'en rendre compte, il se retrouve dans une famille déjà formée, où le rôle se résume à subvenir aux besoins de la famille comme un père, la protéger comme un père, investir comme un père. Mais n'attendez pas l'autorité, l'héritage ou la gratitude d'un père. Ce n'est pas une relation, c'est un contrat de sous-traitance. Et c'est là que la tension se dissipe et laisse place à la clarté. Quand un homme dit « je devrais éviter ça », il n'est pas cruel. Il refuse d'assumer des obligations sans pouvoir, des devoirs sans voix, des sacrifices sans héritage. Dans n'importe quel autre domaine de la vie, on appellerait cela une limite saine. C'est seulement dans le contexte des relations amoureuses qu'on parle d'égoïsme. Or, la responsabilité sans autorité n'est qu'une facette de la réalité. Derrière, une logique encore plus froide est à l'œuvre. Une logique que l'on ressent, qu'on en soit conscient ou non. La logique du risque et de la récompense. Si l'on met de côté les émotions un instant et que l'on adopte un point de vue économique, la situation devient d'une clarté implacable. Chaque décision comporte deux aspects, risque et récompense. Lorsqu'un homme fréquente une femme sans enfant, l'échange se présente ainsi. Il investit son temps, son énergie et ses ressources. En retour, il obtient une relation amoureuse, de l'intimité, de la compagnie et la possibilité de fonder sa propre famille avec son propre patrimoine génétique, son propre héritage, sa propre histoire. Le risque est bien présent. Rupture, divorce, trahison. Mais les avantages sont immenses. Ses propres enfants, sa propre lignée, sa propre maison, qu'il aura contribué à concevoir. Comparons cela à une relation avec une mère célibataire. Même investissement en temps, en énergie et en ressources. Mais quel est l'avantage? Peut-être l'amour, peut-être la compagnie. Vous pourriez jouer un rôle dans la vie d'un enfant, mais vous entrez dans une histoire déjà en cours. Les personnages principaux ont été choisis avant votre arrivée. L'enfant a déjà un père, qu'il soit présent ou non. La femme partage déjà un passé, des souvenirs, souvent des traumatismes, avec un autre homme. En psychologie évolutionniste, les hommes sont programmés pour être extrêmement sensibles à l'utilisation de leurs ressources. Pendant des millions d'années, si un homme consacrait son énergie à élever un enfant qui n'était pas le sien, ses gènes étaient perdus. Dur mais vrai. Ce vieux réflexe n'a pas disparu avec l'invention des smartphones et des applications de rencontres. Il est toujours là, tapis sous la surface, murmurant « Assure-toi que tes sacrifices contribuent à forger ton héritage ». Quand vous sortez avec une mère célibataire, cette voix se fait plus forte. Vous investissez dans un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre. Vous prenez des risques juridiques et émotionnels que vous n'avez pas créés. Vous êtes en compétition avec un fantôme invisible, le père biologique, pour gagner une place dans son esprit et dans le cœur de l'enfant. Et si cela tourne mal, quelles sont les conséquences? Vous risquez de perdre des années. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez perdre une énergie émotionnelle irrécupérable. Vous pouvez tisser un lien profond avec un enfant et vous retrouver du jour au lendemain, sans aucun droit, sans recours, sans droit de visite, avec des risques élevés et des bénéfices limités. Si c'était une action, l'achèteriez-vous? Si c'était un contrat commercial, le signeriez-vous? C'est le calcul que de plus en plus d'hommes commencent à faire, même s'ils n'emploient pas ces termes exacts. Ils ressentent l'injustice. Ils ressentent l'asymétrie. Ils le disent simplement autrement. Ça n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, la culture moderne tente de réprimer cet instinct par la honte. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités. Si vous l'aimiez vraiment, vous aimeriez ces enfants. Mais remarquez quelque chose. Ceux-là même qui prônent l'acceptation inconditionnelle demandent rarement aux mères célibataires de comprendre les risques auxquels les hommes sont confrontés. Le philosophe Thomas Hobbes décrivait la vie à l'état de nature comme misérable, brutale et courte. Pour beaucoup d'hommes, les rencontres modernes ressemblent à cela, surtout lorsque le système punit la générosité naïve et récompense l'égoïsme sans scrupule. Ainsi, lorsqu'un homme dit « je devrais éviter cette situation », il n'est pas insensible, il adapte enfin son comportement à la réalité. Pourtant, le risque et la récompense ne sont qu'une partie de l'équation. Une autre force plus discrète influence tout le marché. Qui est courtisé, qui est ignoré, et pourquoi certaines femmes, notamment les mères célibataires, surestiment ce qu'elles peuvent exiger des hommes. Pour bien comprendre pourquoi les hommes devraient éviter certaines situations,
Il faut prendre du recul et considérer l'ensemble du phénomène, le marché des rencontres. Nous vivons à une époque où une mère célibataire avec 1 ou 2 enfants, un passé chaotique et des traumatismes non résolus, peut encore ouvrir son téléphone et recevoir en une semaine plus d'attention masculine que la plupart des hommes en une année. Ce n'est pas une insulte, c'est le jeu des algorithmes. Applications de rencontres, messages privés, commentaires aguicheurs, hommes solitaires dans toutes les villes. L'attention est omniprésente, l'engagement est rare. C'est là qu'intervient l'hypergamie. L'hypergamie est la tendance, surtout chez les femmes, à rechercher la meilleure situation possible. Le statut le plus élevé, la sécurité la plus grande, l'excitation la plus intense, la stimulation émotionnelle la plus forte possible par rapport à leurs propres valeurs perçues. Imaginez maintenant cet instinct combiné aux technologies modernes. Une mère célibataire dans une petite ville se comparait autrefois à quelques hommes du coin. Aujourd'hui, elle se compare à tout le monde. Elle peut recevoir des messages d'hommes plus jeunes, plus âgés, plus riches, plus beaux, plus désespérés. Alors que se passe-t-il? Même si sa situation est objectivement plus compliquée, enfants, problèmes familiaux, ex, décisions de justice, sa valeur perçue reste souvent gonflée par une attention numérique incessante. Autrement dit, le marché s'est ajusté en faveur des hommes, mais pas en faveur d'elles. Un homme sans enfant, qui travaille dur et essaie de se construire une vie, voit sa situation ainsi. « Je n'ai qu'une vie, mon temps est limité, je dois investir intelligemment. » Mais elle pourrait la voir ainsi. « J'ai encore des options, je reçois encore des messages privés. Si vous ne voulez pas vous investir, un autre homme le fera. Et parfois, un autre homme le fera pendant un certain temps. » Mais remarquez quel genre d'homme se bouscule généralement pour les situations les plus difficiles. Des hommes seuls, des hommes qui manquent d'options, des hommes qui ont désespérément besoin d'être utiles, des hommes qui compensent en essayant de sauver quelqu'un. L'homme moyen qui regarde cela n'a pas l'embarras du choix. Il le sait. Mais le paradoxe cruel est le suivant. Les femmes aux réalités les plus complexes peuvent se comporter comme si elles étaient au sommet du marché, car elles sont submergées de propositions d'attention et non de propositions de stabilité et d'engagement à long terme. Cette confusion est dévastatrice car, de son côté, elle pense que si les hommes la courtisent encore, ses exigences n'ont pas besoin de changer. De son côté, il pense que s'il veut de l'amour, il doit peut-être accepter une situation manifestement déséquilibrée. 2 illusions s'entrechoquent. La sienne, celle d'un choix infini. La sienne, celle de devoir accepter un mauvais compromis pour éviter la solitude. Résultat, les hommes s'engagent dans des rôles épuisants. Les femmes, lorsqu'elles craquent finalement, supposent que les hommes qui acceptent ces rôles sont simplement trop faibles. C'est pourquoi il est important de comprendre la dynamique du marché. Il ne s'agit pas de haïr les femmes, mais de reconnaître que votre rareté et son abondance vous poussent à prendre des décisions qui servent son confort émotionnel, mais détruisent votre stabilité à long terme. L'hypergamie signifie qu'elle sera toujours tentée de voir si elle peut trouver mieux. Votre rôle est de vous demander si vous avez même votre place à cette table. Et il y a une autre dimension, plus profonde et plus inconfortable. Comment tout cela se manifeste-t-il dans votre psyché, votre confiance en vous, votre masculinité, votre estime de soi, lorsque vous vous engagez dans une relation où vous êtes fondamentalement en second plan? Mais il y a un coût plus insidieux que la plupart des hommes ne perçoivent que trop tard. Le coût pour votre identité. Les hommes ne veulent pas seulement de l'amour. Ils veulent se sentir pleinement hommes dans leurs relations. Respectés, désirés, choisis. Pour beaucoup d'hommes, sortir avec une mère célibataire ébranle lentement ces 3 piliers. Voyons comment cela se produit. Au début, vous vous sentez fort. Vous prenez vos responsabilités. Vous montrez que vous n'avez pas peur. On vous complimente. Vous êtes un homme formidable. Peu d'hommes accepteraient une telle situation. Ces compliments sont une drogue. Ils nourrissent moins votre ego. Ils vous donnent un sentiment de noblesse. Mais la noblesse n'est pas synonyme de stabilité. Avec le temps, vous remarquez des détails, des photos de famille où vous n'êtes pas présent, des blagues entre elle et l'enfant sur les exploits de papa auxquels vous n'êtes pas associé, des conversations où le nom de l'ex revient sans cesse, tel un fantôme à table. Vous faites comme si de rien n'était. Vous vous dites « c'est ce que j'ai choisi ». Et c'est là que les problèmes de discipline commencent. Vous dites « non », elle dit « oui ».
Vous expliquez à l'enfant que ce n'est pas acceptable. Elle vous contredit ouvertement. Vous sentez votre autorité s'effondrer instantanément. Vous sentez le regard de l'enfant posé sur vous, comme pour lui faire comprendre une leçon. Vous n'êtes pas vraiment aux commandes, et à chaque fois que cela se produit, quelque chose en vous se rétrécit. Vous commencez à marcher sur des œufs. Vous ne voulez pas contrarier l'enfant. Vous ne voulez pas la contrarier, alors vous vous taisez. Vous tolérez des choses que vous n'accepteriez jamais dans la famille que vous auriez fondée. C'est ainsi qu'un homme perd ses repères. En psychologie, on parle de tensions liées au rôle. Lorsque les attentes liées à un rôle deviennent si contradictoires que la personne qui l'incarne commence à craquer, on attend de vous que vous agissiez comme un père. On vous refuse le pouvoir légitime d'un père. On attend de vous que vous soyez émotionnellement présent. On ne vous laisse aucun espace de sécurité pour exprimer honnêtement à quel point c'est difficile. Alors, que font les hommes? Ils s'anesthésient. Ils se replient sur eux-mêmes, même s'ils sont toujours physiquement présents. Ils cessent de rêver à leur propre avenir et se contentent de survivre. Juste maintenir la paix. Juste ne pas faire de vagues. Juste tenir jusqu'au week-end suivant. Les années passeraient ainsi. L'homme qui rêvait autrefois de laisser sa propre trace, d'avoir des enfants, de voir son nom perdurer, devient un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne réalise peut-être même pas à quel point il a changé jusqu'à ce que quelque chose se brise. Une grosse dispute, une rupture, ou un moment de lucidité brutale où il se regarde dans le miroir et se demande « Qui suis-je dans cette maison ?» Son mari, un père à temps partiel, un portefeuille ambulant? Cette question le terrifie, alors il la repousse. Mais voici la solution. Vous n'êtes pas obligé de devenir cet homme. Le but de cette vidéo n'est pas de vous culpabiliser pour cette tension. Il s'agit de vous faire comprendre que votre malaise est une information précieuse. Lorsque votre psyché résiste à un rôle, lorsque votre masculinité se sent étouffée, lorsque vos rêves se rétrécissent au lieu de s'épanouir, ce n'est pas de l'immaturité. C'est peut-être votre moi profond qui crie. Ce n'est pas ta voix. Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une chance de construire quelque chose qui te ressemble vraiment. Et pour beaucoup d'hommes, cela signifie dire non, clairement et sans hésitation, aux situations qui érodent leur identité. Peu importe la culpabilité que le monde leur inflige, soyons francs. La question n'est donc plus de savoir si c'est méchant d'éviter de sortir avec des mères célibataires. La vraie question est, quel genre de vie êtes-vous prêt à construire et à quoi êtes-vous prêt à sacrifier pour y parvenir? Car voici une vérité que personne n'ose dire ouvertement. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une situation structurellement défavorable simplement pour prouver que vous êtes un homme bien. Un homme bon n'est pas celui qui accepte n'importe quel marché. Un homme bon est celui qui comprend ses responsabilités, les choisit consciemment et refuse de compromettre son avenir par culpabilité. Des philosophes comme Nietzsche ont évoqué l'idée d'amore fati, l'amour du destin. On ne peut aimer son destin si on le laisse aux mains de circonstances qui anéantissent notre potentiel, notre héritage et notre identité. Voici donc un cadre simple, sans moralisation ni culpabilisation, juste de la clarté. Interrogez-vous sur l'héritage. Est-ce que je souhaite consacrer mon temps, mon argent et mon énergie à construire ma propre lignée, mes propres enfants, ma propre histoire, ou suis-je vraiment prêt à investir tout cela dans une vie qui a commencé avec un autre homme? Autorité. Suis-je prêt à être responsable sans véritable autorité? Si je ne peux ni discipliner, ni diriger, ni façonner mon environnement, suis-je prêt à en payer le prix et à y vivre? Risque. Si cela tourne mal, que perds-je? Des années de ma vie, des liens affectifs avec un enfant auquel je n'ai aucun droit, de l'argent que je ne reverrai jamais. Puis-je me le permettre? Identité. Est-ce que je me sens plus ou moins homme dans cette situation? Cette relation me fortifie-t-elle ou au contraire, me mine-t-elle insidieusement? Si après une réflexion d'une honnêteté brutale, votre réponse est non, alors ce n'est pas pour vous. Alors comprenez ceci. Vous n'avez de compte à rendre à personne, ni à vos amis, ni à votre famille, ni aux internautes qui ne subiront jamais les conséquences de vos actes. Vous avez le droit de dire « Je veux construire ma propre famille. Je ne veux pas être beau-père. Je préfère la paix et l'avenir à la complexité et au chaos. » Cela ne fait pas de vous un homme amer. Cela fait de vous un homme sélectif. Bien sûr, certains hommes choisiront toujours de fréquenter des mères célibataires. Certains y parviendront.
D'autres seront engloutis par les dynamiques dont nous avons parlé. Si vous êtes de ceux-là, au moins, soyez lucides et fixez-vous des limites claires. Fini les illusions, fini les décisions dictées par la culpabilité. Mais pour beaucoup d'entre vous, la décision la plus importante est tout simplement celle-ci. Se retirer. Non par amour, non par compassion, mais par respect de soi. Tu n'as qu'une vie. Tu ne dois rien au passé des autres. Si cette vidéo t'a touché, si tu as vécu une situation similaire, si tu y as échappé, ou si tu es en train de prendre cette décision, je veux t'entendre. Partage ton histoire dans les commentaires. Partage cette vidéo avec un homme qui a besoin de l'entendre avant de s'engager dans une relation qui le détruira lentement. Et si tu veux plus d'analyse psychologique et philosophique des relations amoureuses modernes, du point de vue masculin, sans censure ni faux-semblant, like, abonne-toi et soutiens la chaîne via le lien dans la description. Car dans un monde qui punit l'honnêteté masculine, cette chaîne existe pour une seule raison. Te donner les mots, la lucidité et le courage de protéger ton avenir. Ouvre n'importe quel réseau social aujourd'hui et tu le verras. Des femmes au début de la vingtaine. Ring light allumé, filtre poussé au maximum, lien d'abonnement dans la bio. À 22, 23, 24 ans, elles sont déjà des OnlyFans Queens. Le monde dans leur poche. Les DM explosent. Les abonnements débitent chaque mois. Des hommes paient un œil juste pour regarder. Et voici la partie brutale. La société applaudit. On lui dit « monétise ta beauté, prends l'argent. Si les hommes sont assoiffés, fais-les payer. » Mais personne ne parle de ce qui arrive à 32. Personne ne prévient ce qui se passe à 35. Personne n'explique ce qui se passe quand la beauté qui l'a rendu riche ne commande plus le même prix. Toi, en tant qu'homme, on te vend une autre histoire. On te dit de travailler, de t'améliorer, de construire, de devenir. Son prime est donné, le tien est construit. Et c'est pour ça que cette conversation compte. Parce que le passage de OnlyFans Queen à invisible à 35 ans n'est pas seulement son déclin. C'est le reflet de ce que cette culture fait aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, une génération entière de filles est conditionnée à croire que poster son corps est une carrière. L'attention devient validation. L'argent des simpes devient stratégie. Elles ne voient pas le piège. À 23 ans, elles pensent que le robinet ne se fermera jamais. À 25, elle rit des hommes qui parlent de femmes à épouser. À 28, elle dit « j'ai le temps ». À 31, elle commence à parler de stabilité. Et à 35, la salle est différente. Les commentaires ralentissent, les abonnés disparaissent, les visages plus jeunes envahissent la plateforme. Et soudain, ce qu'on appelait « empowerment » ressemble davantage à une date de péremption. Pendant ce temps, toi, l'homme qui regarde cette vidéo, on t'a dit que dénoncer ça, c'est de la misogynie. On t'a réduit au silence. On attend de toi que tu fasses semblant qu'il n'y a aucune différence entre une femme qui a protégé son futur et une femme qui a vendu son image à Internet pour du cash et de la validation à court terme. Mais tu sens la différence. Tu n'avais juste jamais entendu quelqu'un le dire à voix haute. C'est ce que cette vidéo est. Ce n'est pas pour humilier les femmes. C'est pour parler de conséquences, de psychologie, de la réalité du marché amoureux que personne ne prépare ni les hommes ni les femmes à affronter. Parce que pendant qu'elle accumule argent rapide et followers, ce qui s'érode en silence, c'est sa valeur relationnelle aux yeux des hommes sérieux. Pas parce que les hommes sont insécures, mais parce qu'ils savent instinctivement que ce qui est à moi ne devrait pas déjà appartenir à tout le monde. Le monde moderne appelle ça du contrôle. Ton ADN appelle ça une limite. Dans cette vidéo, nous allons dérouler l'arc complet. Comment une fille devient OnlyFans Queen? Pourquoi elle croit que l'attention est infinie? Comment la psychologie de la validation facile détruit le lien amoureux à long terme? Et pourquoi à 35 ans, les hommes qu'elle méprisait sont devenus inaccessibles? Reste avec moi. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est protéger ton temps, ton énergie et ton futur contre des femmes qui jouent un jeu très court, avec des conséquences très longues. Soyons brutalement honnêtes. Aucune fille ne se réveille en disant « Quand je serai grande, je veux faire de l'OnlyFans ». La OnlyFans Queen est un produit fabriqué par les réseaux sociaux, financé par les simps, vendu comme empowerment.
Voilà comment ça commence. À 18 ans, elle poste un selfie. Un peu de peau, un peu d'attitude. L'algorithme sourit. Les likes explosent. Les DM s'ouvrent. DS, épouse-moi, lance ton OnlyFans. Son cerveau reçoit des décharges de dopamine qui autrefois demandaient de vrais accomplissements. Désormais, c'est simple. Poster son corps, se sentir importante. À 18 ans, elle est déjà conditionnée. Elle ne pense pas « Qui suis-je » Elle pense « Comment je monétise ça ?» La société applaudit. Secure the bag, Queen. Ton corps, ton choix. Les hommes sont le problème, pas ce que tu fais de leur attention. Évidemment, elle finit par ouvrir un OnlyFans. Le chemin était tracé depuis des années. Elle se dit « Ce n'est qu'un side hustle. Juste des photos de pieds, juste de la lingerie. Ce n'est pas la vraie vie. » Mais voici le twist psychologique dont personne ne parle. Une fois que son identité repose sur le désir des masses, elle ne peut plus revenir à l'intimité d'un seul homme. Parce que la vraie intimité paraît fade comparée à des milliers d'hommes qui la supplient. Un petit ami qui dit « Tu es belle » ne rivalise pas avec 500 abonnés qui paient chaque mois pour le prouver. Ce n'est pas de l'empowerment, c'est une addiction. Neurosciences 101. La dopamine, ce n'est pas seulement la récompense, c'est l'anticipation. Et l'intermittence, tips aléatoires, DM surprises, posts viraux, créent les addictions les plus puissantes. OnlyFans est un casino pour l'ego. Parfois c'est $5, parfois 500, parfois un whale lâche 2000 juste pour se sentir spécial. Chaque fois qu'elle pense arrêter, un gros tipeur apparaît. Chaque fois qu'elle culpabilise, quelqu'un lui dit « Tu es courageuse, tu es une businesswoman, tu reprends ton pouvoir sur les hommes. » Mais personne ne mentionne que son contenu ne disparaît jamais. Screenshot, enregistrement, archives, l'Internet n'oublie pas. Mais son stock de validation, lui, s'épuise. Et c'est là que ça devient sombre. Pour toi, l'homme. Parce que pendant qu'elle entraîne son cerveau à dépendre d'une attention masculine infinie, toi, tu es conditionné à croire que tu dois rivaliser avec cette foule entière, juste pour être assez. Tu combats ses abonnés, leur portefeuille, les commentaires de dévotion, l'inflation d'ego venant d'inconnus qu'elle ne respecte même pas. Comment un couple peut-il survivre quand son système nerveux est accroché à l'illusion des options infinies et que toi, tu représentes la limite, la frontière, la réalité? Tu deviens l'oppresseur dès que tu dis « Je ne veux pas que ma femme s'expose en ligne ». Elle n'entend pas l'amour. Elle entend la restriction. Elle entend « Tu es insécure ». Pourquoi? Parce que sa valeur personnelle repose désormais sur l'exposition publique. Le système lui répète « Tout homme qui questionne ça ne soutient pas ses rêves. Tout homme avec des standards est contrôlant. Tout homme qui s'en va est fragile. » Mais voici la vérité inconfortable. Les hommes qui s'en vont en silence sont les mêmes qu'elle pleurera de ne pas trouver à 35 ans. Elle dira « Où sont les vrais hommes? Ils étaient là. » Ils n'ont simplement pas voulu d'une femme dont l'intimité était devenue un produit. Et c'est pour ça que tu dois comprendre cette psychologie. Parce que vivre comme une fantaisie digitale pour des milliers d'hommes ne touche pas seulement son compte en banque. Ça déforme sa capacité à s'attacher, à respecter, à aimer vraiment un seul homme dans le monde réel. Et c'est pourquoi les hommes sérieux ont raison de s'éloigner. Voici la partie que personne ne veut toucher. Quand une femme vit comme une fantaisie digitale, ce n'est pas seulement son compte en banque qui est affecté, c'est sa psychologie qui est reprogrammée. Ça change ce qu'elle pense mériter. Ça change ce qu'elle peut même ressentir dans une relation. Tu ne rivalises pas avec d'autres hommes, tu rivalises avec une réalité entière, altérée. Réfléchis, dans la vraie vie, l'amour d'un seul homme est une bénédiction. En ligne, les louanges de milliers deviennent la norme. Dans une relation normale, un compliment de ton homme est précieux. Une soirée compte. Son attention est significative. Mais quand elle est habituée à 300 commentaires par jour, des messages venus de 20 pays, des tips, des cadeaux, des listes de souhaits remplies par des inconnus, ta présence devient du bruit de fond, pas parce que tu es faible, pas parce que tu es ennuyeux, mais parce que son système nerveux est calibré pour une stimulation infinie. La psychologie a un mot pour ça, désensibilisation. Plus tu es stimulé, plus il faut d'extrême pour ressentir quelque chose.
Ce qui commence par des photos devient vite « je vais faire un peu plus, je vais offrir du contenu personnalisé, je vais parler plus cru ». La barre monte, les limites reculent, et chaque ligne franchie anesthésie un peu plus son intérieur. Mets cette femme dans une relation. Tu lui demandes d'être vulnérable avec un seul homme, de respecter les standards d'un seul homme, d'être fidèle à un seul homme. Mais émotionnellement, elle est mariée à la foule. Elle peut t'aimer, oui, mais sa loyauté la plus profonde est envers la boucle infinie de feedback, les likes, les tips, les queens parfaites qui lui permettent d'éviter ses failles. Et c'est là que le respect meurt. Comment respecter un homme quand une armée de fans lui répète qu'elle a toujours raison, qu'elle est toujours belle, qu'elle est toujours victime? Dans son esprit, tu n'es pas un trésor rare, tu es remplaçable. Tu poses une limite? 10 hommes dans ses DM supplient de prendre ta place. Tu dénonces son comportement? Elle compare ton message à un pavé de simps lui disant qu'elle mérite le monde. Qui crois-tu qu'elle écoute? Voilà pourquoi les vrais hommes s'éloignent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas gérer une bad girl, pas parce qu'ils ont peur de son passé, mais parce qu'ils comprennent une vérité simple et ancienne. Une femme qui appartient à la foule peine à appartenir à un seul homme. Le lien amoureux profond se construit par la vulnérabilité, le sacrifice mutuel, l'intimité privée. La vie OnlyFans repose sur l'inverse. Performance, inflation d'ego, intimité transactionnelle et consommation publique. Tu ne peux pas vivre dans un monde et espérer prospérer dans l'autre. Et c'est cette réalité brutale que cette vidéo expose. Dans la prochaine section, nous allons passer de sa psychologie au calcul froid du marché amoureux. Pourquoi les mêmes hommes qu'elle, ignorés à 24 ans, sont introuvables à 35? Pourquoi J'ai changé n'efface jamais un passé digital? Et pourquoi les hommes doivent arrêter de s'excuser d'avoir des standards dans un monde qui veut les réduire au silence? Oublions les émotions. Parlons réalité froide. Le dating aujourd'hui n'est pas un conte de fées, ni une comédie romantique. C'est un marché. Et les marchés ont des règles, qu'on les aime ou non. De 18 à 28 ans, la OnlyFans Girl est au sommet de ce marché. Elle a la tempête parfaite. Jeunesse, fertilité, portée sociale et une armée d'hommes prêts à payer pour l'attention. Elle confond désir immédiat avec valeur à long terme. Elle pense « Si des milliers d'hommes me veulent maintenant, je trouverai toujours un bonhomme plus tard. » Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Les hommes jettent de l'attention sur presque tout, mais ils ne s'engagent qu'avec ce qu'ils respectent. Et le respect ne s'achète pas avec un décolleté, des snaps premium ou des liens privés. Le respect se gagne par le caractère. Voici la courbe brutale qu'on ne lui explique jamais. Son pouvoir de marché est préchargé. Il culmine tôt. Le monde le lui donne jeune, sans discipline, sans travail, sans sagesse. Le tien en tant qu'homme est l'inverse. À 20 ans, tu es invisible sauf si tu as des gènes hors normes ou de l'argent. À 25, tu construis encore. À 30 plus, tu solidifies revenus, expérience, confiance, contrôle émotionnel. À 35, si tu as travaillé, tu entres dans ton apogée. Pendant que sa courbe descend, la tienne monte. Voilà pourquoi le passage de OnlyFans Queen à invisible à 35 ans frappe si fort. Parce que à 35, l'homme moyen qui n'a rien fait galère. Mais l'homme qui s'est construit a des options. Et un homme avec des options devient sélectif. Il se souvient des années où il était ignoré, rejeté, ghosté pour des hommes plus excitants. Il n'est pas amer, il est lucide. Alors il se demande, pourquoi choisir une femme dont tout le passé est en ligne, dont l'intimité était un abonnement, quand je peux choisir une femme avec pudeur, discrétion et vision d'avenir? La société crie au shaming, mais c'est de la manipulation émotionnelle. Tu n'es pas obligé d'investir ta vie, ton héritage et la réputation de tes enfants dans une femme qui a transformé son intimité en produit. Ce n'est pas de la haine, c'est de la gestion du risque. Pense comme un homme qui a construit quelque chose. Tu as une carrière, un nom, peut-être des enfants. Veux-tu que les camarades de classe de ton fils puissent retrouver le contenu de sa mère sur un téléphone à la pause déjeuner? Veux-tu assister à une réunion professionnelle en sachant que la moitié de la salle a déjà vu ce qui devrait être à toi seul? Ce n'est pas de l'insécurité. C'est l'instinct masculin naturel de protéger ce qui est sacré. La psychologie évolutive est claire depuis des décennies. Les hommes priorisent jeunesse, fertilité, fidélité. Les femmes priorisent sécurité, ressources, statut. Quand elle a choisi OnlyFans,
Elle a échangé une fidélité perçue contre de l'attention rapide et du cash. C'est un trade. Et les trades ont un prix. Et le prix est celui-ci. À 35 ans, les hommes qu'elle veut enfin, disciplinés, établis, respectés, sélectifs, regardent son passé digital et disent simplement « non merci ». Pas bruyamment, pas avec colère, juste en silence. Elle appelle ça de l'intimidation masculine. Mais la vérité est plus simple. Les hommes de valeur ne sont pas intimidés. Ils ne sont juste pas intéressés. Dans la prochaine section, nous allons entrer dans le moment qu'elle n'a jamais anticipé. La panique, le « où sont passés les vrais hommes », les regrets nocturnes qu'elle ne peut pas poster. Et surtout, nous allons parler de ce que toi, en tant qu'homme, dois faire pour éviter de devenir son plan de retraite émotionnelle quand le marché cesse de la valider. Voici la partie qu'elle n'a jamais mise en story. À 22 ans, elle rit de l'idée de se poser. À 26, elle se concentre sur elle-même. À 30, elle dit qu'elle ne se presse pas. Mais à 35, quelque chose change. Les mêmes femmes qui disaient « Je ne baisserai jamais mes standards » commencent à murmurer « Je suis enfin prête pour un homme sérieux ». Traduction, j'ai brûlé mon prime, j'ai monétisé mon image, j'ai traité l'engagement comme un accessoire. Et maintenant, je veux qu'un homme paie la facture de mes choix. Tu verras les signes. Son contenu devient soudain plus sage. Elle parle de guérison, de féminité divine, de soft era. Elle supprime des posts, verrouille des comptes, se rebrand. Mais Internet n'oublie pas. Et l'inconscient masculin non plus. À ce stade, elle remarque quelque chose de terrifiant. Les DM sont toujours là, mais différents. Moins d'hommes de statut, plus de bizarres, plus de désespérés, moins d'offres sérieuses. Les hommes qu'elle veut vraiment, silencieux. Psychologiquement, c'est là que la dissonance cognitive frappe. Pendant plus d'une décennie, on lui a répété « Tu peux faire ce que les hommes font. Tu peux vivre sauvage, puis t'installer quand tu veux. Tu seras toujours le prix. » Mais sa réalité vécue dit l'inverse. Elle voit les plus jeunes recevoir l'attention qu'elle avait. Les hommes de son âge sortent avec des femmes de 25 ans. Ses anciens plans B sont mariés, fiancés ou prospèrent sans elle. Alors elle pivote brutalement. Soudain, elle veut un vrai homme, un leader, de la sécurité émotionnelle, quelqu'un avec qui construire. Et c'est là que tu entres en jeu, si tu n'es pas prudent. Parce que toi, en tant qu'homme de valeur, tu pourrais être tenté de la sauver. Tu vois la tristesse dans ses yeux. Tu entends ses histoires de trauma, ses ex toxiques, ses regrets. Tu entends « J'ai changé, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais ». Peut-être qu'il y a du vrai, peut-être qu'il y a du regret sincère. Mais la vraie question est, te choisit-elle vraiment? Ou cherche-t-elle juste à fuir les conséquences de son propre chemin? Voilà le schéma sombre. Les mêmes hommes qu'elle trouvait ennuyeux deviennent soudain attirants quand la fête s'arrête. Quand les abonnés ne perdent plus comme avant. Quand la peur de vieillir seule s'installe. Et beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils deviennent le plan de retraite émotionnelle. L'homme qui absorbe son passé, sa douleur, ses regrets, ses bagages, tout en recevant une fraction de la jeunesse, de la beauté et de la loyauté qu'elle a déjà offerte au chaos et aux inconnus. Frère, écoute bien, tu n'es pas obligé d'être son service après-vente. La compassion est noble, la compréhension est belle, mais le sacrifice sans discernement est une trahison de soi. Si tu choisis une femme avec un passé tumultueux, fais-le les yeux ouverts, pas par culpabilité ou pression sociale. Parce que oui, tout le monde a un passé, mais tout le monde ne l'a pas vendu comme un produit. Dans la dernière section, on ramène tout ça à toi. Comment protéger ta paix? Comment choisir avec sagesse dans un marché brisé? Comment bâtir une vie si solide que tu n'auras jamais peur d'être seul? Pendant que celles qui se moquaient des hommes comme toi se réveillent dans une réalité que personne ne leur avait annoncée. Mettons les choses au clair. Cette vidéo n'a jamais vraiment été sur OnlyFans. Elle est sur un système qui profite des femmes qui se vendent et des hommes qui éteignent leur discernement. De Queen à Invisible à 35 ans n'est pas seulement son histoire. C'est un avertissement pour toi. Parce que pendant qu'on lui disait « utilise les hommes, monétise-les, épuise-les », on te disait « ne juge jamais, n'aie pas de standard, accepte tout ou tu es insécure ». Comprends ceci, un homme sans standard est un homme sans respect de lui-même.
Tu n'es pas haineux parce que tu ne veux pas que ta future femme soit nue sur Internet. Tu n'es pas contrôlant parce que tu veux de la pudeur, de la loyauté, de l'intimité privée. Tu n'es pas fragile parce que tu vois des drapeaux rouges chez une femme qui a passé une décennie à vendre son intimité au plus offrant. Tu es éveillé. La culture moderne appellera tes limites misogynie parce qu'elle te veut docile, coupable, manipulable. Elle veut que tu te sentes honteux de vouloir ce que les hommes ont toujours voulu. Une partenaire loyale, un foyer sûr, une femme qui protège sa dignité. Pas seulement pour elle, mais pour sa famille future. Et voici le twist. Pendant qu'on vend aux femmes le mensonge qu'elles peuvent vivre comme si demain n'existait pas, on te vend à toi le mensonge que tu seras toujours là pour les rattraper quand demain arrive. Frère, tu n'as pas à jouer ce rôle. Tu as le droit de dire « Je te souhaite le meilleur, mais je ne signe pas pour ça ». Tu as le droit de t'éloigner des femmes qui pensent que l'attention est de l'oxygène, qui voient l'engagement masculin comme un lot de consolation après le chaos, qui considèrent ta stabilité comme une ressource à consommer, pas à honorer. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, ta mission, ton corps, ton esprit, tes finances, ton âme. Quand tu construis une vie forte, tu arrêtes de négocier avec le désespoir. Tu arrêtes de convaincre les femmes de ta valeur. Tu deviens l'homme qui choisit, pas celui qui attend d'être choisi. Et voici l'ironie magnifique. Plus tu priorises ton chemin, moins tu risques de finir avec une femme dont l'identité entière repose sur être vue par tous, mais aimée profondément par personne. Souviens-toi, tu n'es pas là pour sauver qui que ce soit des conséquences de ses propres désirs. Si une femme a passé ses années de prime à vendre du fantasme, à courir après l'ego, à se moquer des hommes stables, ce n'est pas ton devoir d'effacer ce tableau. Pardonne si tu veux, comprends si tu choisis, mais n'oublie jamais ce que ces choix signifient. Maintenant, fais quelque chose de simple. Demande-toi honnêtement, quelle femme veux-tu voir élever tes enfants? Seras-tu fier de son passé quand ton fils ou ta fille te poseront la question un jour? Si la réponse te serre l'estomac, écoute ça. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est ton instinct qui protège ton futur. Si ce message t'a frappé, s'il t'a fait repenser à ce que tu tolères, s'il a mis des mots sur ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, ne le garde pas pour toi, partage-le avec un frère prêt à ignorer tous les drapeaux rouges parce qu'il est seul. Partage-le avec un homme qui croit qu'il doit accepter n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Et si tu veux plus de contenu qui découpe les mensonges, qui mélange psychologie, philosophie et vérité brute pour les hommes, abonne-toi, laisse un like et soutiens la mission avec le lien dans la description. Tu n'es pas fou. Tu es simplement entouré d'un monde qui veut t'anesthésier.